Bon. Tiens, que tu veux pas faire un jeu en bas là, au truc là? Là, tu peux faire Bon, voilà, je m'appelle Francky. Moi, je suis arrivé dans un camping en région parisienne comme ça, par hasard, parce que je vivais à l'hôtel avec ma femme et ma fille au tout départ. Et j'avais une entreprise de paysagiste qui était juste à côté du camping. Donc des fois, on est obligé de changer d'hôtel et tout ça. Donc après, il y a un patron qui m'a dit, bah, bouge pas, il y a un camping pour s'installer et tout. Donc je me suis installé dans ce camping en plein été. Donc 250 personnes qui vivaient là à l'année, plus des touristes qui laissaient leur caravane de Paris, parce que c'était en région parisienne. Donc il y avait deux gérants à la base là-dessus. Donc il y avait un gitan et il y avait un Corse qui était sur l'affaire, quoi. À un moment donné, le Corse, il prenait l'argent des loyers. Donc en 2002, ouais. Donc il prenait l'argent des loyers, il se barrait en Corse avec. Et donc après, il a plus suivi le camping. Donc roulement de tambour, le bordel commence. Donc le bordel commence, la mairie récupère le camping. Tu fais un temps mort. Ouais. Tu vois, un temps mort. Ouais. Deuxième tour. Après, tu le fais passer là. Tu fais passer là. Tu fais une boucle. C'est les nœuds de maçon, ça. Et voilà. Ok. Pour les cordeaux. Tendu. Après, tu tires. Tu as juste à tirer Ouais, et ça s'enlève. ouais. Voilà. À cette époque-là, on commençait ils avaient mis 2 étoiles. Donc, ils commençaient à faire payer le camping plus cher qu'on payait avant. Et là, arrivent les embrouilles. Donc, pas d'eau, pas d'électricité en plein hiver. Tu vois, à la Ferté-Alais, il y avait 250 familles. Ils étaient bien contents qu'on descende au village pour nourrir le village, quoi, aussi, quoi, tu vois. Puis on était mal ressentis, ouais, tu vois. Et puis pourtant, c'était notre choix, quoi. Enfin, moi, au départ, c'était pas mon choix à la base, mais c'est venu rapidement un choix de vivre comme ça. Parce que tu trouves un logement à 1500 francs, trouve un logement en région parisienne à ce prix-là. Donc c'est un logement dur et là dans un camping, tu as un bout de parcelle, tu vois, t'es tranquille, quoi. Tu vois, tu peux planter 3-4 salades, 2-3 tomates, et puis t'es tranquille, quoi. T'entends les oiseaux, mais d'entendre le train qui passe ou voilà, quoi. Tu vois, c'est vraiment le bordel là-dessus, quoi. Tu vois, au niveau de logement, quoi. Tu le connaissais pas, Joe? Joe, je l'ai connu au camping, quoi. Voilà, je l'ai connu quand il est arrivé au camping. Mais on m'avait déjà dit qu'il était dans un autre camping déjà à côté, quoi. Mais il voulait changer, quoi, tu vois. Donc on m'avait déjà parlé de lui, juste de vue et de son juste visuel, quoi. Moi, je lui dis, moi, je suis éphémère avec ma caravane. Et toi, t'es mobile avec ton bus. Et là, c'est créé l'association Alem. Donc, au départ, avec cette association, on a parlé avec les gens qui vivaient là au camping. Donc, on avait fait un petit comité, on avait fait des réunions pour créer la sauce. Donc, la sauce s'est créée virtuellement au départ. Pas législation, pas tout ça. Au départ, c'est créé juste entre nous, quoi. Donc, tout est pour tous. On avait des expulsions en cours. Donc, le jour que les médias sont venus nous voir dans ce camping, moi, je suis parti directement dans le camp de gitans où le gérant du camping était gitan. Et je me suis installé chez lui. Voilà, c'est vraiment rigolo un peu cette histoire.
perso à perso, on s'en fout complet, mais ça passera. Et donc du coup là, ça c'était mesure. Voilà. 6 x 2 mètres. Ouais. Donc du coup, bah, écoute, tu te refais tes plans en me disant que là, la toile que tu vas utiliser pour le toit, c'est du 1,52 m et que les autres, c'est 2 mètres. Donc de toute façon, parce que c'est ça, en fait, lui, il avait calculé tout ça, ça fait 6 mètres. Et donc j'ai rencontré Joe Sacco en 2005, quand il a commencé à faire sa tournée, donc suite à la lutte qu'il a menée sur son terrain de camping dans l'Essonne. Et je trouvais intéressant, je suivais de loin en fait au départ, jusqu'au jour où il est venu, alors je crois que c'était en 2006 ou 2007, il est venu à des rencontres d'une association qui s'appelle Relier, une association d'éducation populaire qui est là pour relier des initiatives autonomisantes, pertinentes en milieu rural, pour garder une vie dynamique en milieu rural. Et moi j'étais déjà adhérent à cette structure et donc on a décidé de commencer à travailler ensemble. Je trouvais très pertinent parce qu'il n'existait aucune association pour en parler, aucune structure. Enfin pour l'instant, en fait l'habitat léger a toujours été considéré comme étant un phénomène en marge. Et moi j'étais bien conscient que c'était pas réellement une marge et que ça répondait également à des besoins ou des envies des personnes qui pouvaient créer peut-être d'autres manières de ne pas vivre le salariat, les taux d'effort pour payer son loyer, des choses comme ça. Alors au départ on s'est associé parce que Alem zéro financement, hein, comme jusque-là c'était. Donc on a décidé d'associer et l'atelier d'Atypique là qu'on voit ici. Et l'association Alem pour rentrer 3 sous dans l'association, et donc du coup on a fabriqué une yourte pour un client et le bénéfice partait pour l'association, et c'était des militants de l'asso Alem qui fabriquaient cette yourte qui a été vendue. Voilà, ça a été le premier truc un peu concret. Ouais, tu me prends pour ça là, la logique théorique de l'atelier. C'est-à-dire qu'en fait, après, on s'adapte aux revenus des gens, etc., des échanges qu'il peut y avoir. Tu vois, tu as donné un peu des heures de couture à l'assaut, donc on peut aussi manipuler, mais pour arriver à payer les charges fixes et tous les bordels, je mets à 3 € de l'heure l'utilisation de l'atelier. D'accord. Donc nous on a dit, bah tiens, pourquoi pas, on va faire une yourte en région parisienne. Parce qu'on avait une usine et tout ça pour faire la yourte. Pour faire voir aux pingouins, ceux qui nous gouvernent là, pour leur faire voir, voilà, regardez, avec 2-3 000 €, vous pouvez construire un habitat mobile, quoi. Donc les médias sont venus, le Parisien est venu, donc moi je leur ai dit, voilà, c'est pas mon choix de construire la yourte, moi c'est mon choix de vivre, c'est de vivre en caravane, et qu'ils me laissent vivre comment j'ai envie de vivre. Que je mette ma boîte aux lettres à côté de la caravane. Et c'est pour ça que moi je revendique cette association. C'est pour ça que je milite dans cette association. Et je milite aussi parce que voilà, notre président Joe Sacco est mort dans un incendie criminel à les laboratoires il y a 600-700 ça en arrière. Et je continue le combat pour lui, quoi, qu'il n'est pas mort pour rien, quoi. Il y avait un endroit où c'était camping, mais c'était chimique, quoi. Tu vois, c'était pas sain, quoi. Donc, après, il devait, bah, nous, Joe, il a été parce qu'il parlait en tant que d'habitat éphémère et mobile et essayer d'arranger le lieu pour les faire aller dans un autre endroit, quoi. Donc, le soir venu, il y a eu un incendie. Donc pour moi, c'est un incendie criminel qui a eu parce qu'il n'y avait rien qui était branché à côté de la porte et tout ça. Donc mon pote, il est sorti et il est réentré dans le bordel pour récupérer son téléphone portable et tous les archives de Alem. Donc il a réussi à ressortir et c'est là qu'il est mort entre Rennes et Nantes. Il était brûlé, je crois que c'est numéro 5, quoi. Et on était archi connus dans les médias. Voilà, et je pense qu'on commençait à les faire peur, quoi. C'est ça moi, c'est ça que je vois personnellement, quoi.
pour le soulager des tâches administratives, pour qu'il puisse pleinement se consacrer à ce qu'il savait bien faire, c'est-à-dire la communication. Voilà, c'était, il faisait ça super bien, donc du coup j'ai commencé à m'occuper de l'administration à sa place, donc secrétariat et comptabilité. Ce qui fait que le jour de son décès, ben, j'avais tous les outils pour permettre de continuer l'association. Donc on a fait rapidement une rencontre, parce que par contre il avait un carnet d'adresses gigantesque. Donc on avait accès aux adresses, mais on ne connaissait pas nécessairement tous les lieux, toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Donc je me fais une grosse rencontre à l'époque, donc à son décès, c'était 2009 je crois. Pour que tout le monde puisse parler du devenir de l'association, puisse à nouveau l'intégrer, etc. Et depuis, je me retrouve les mains dans Alem à plein temps, quoi. Et je m'aperçois qu'en fait le phénomène n'est pas du tout un phénomène marginal, que voire même il grossit. On a plein d'indices, plein d'éléments qui l'indiquent, hein, qui c'est lié à une économie qui change, à une précarisation de l'emploi, à un taux d'effort demandé aux personnes pour leur loyer énorme, voire la crise du logement, hein, 3 500 000 personnes mal logées en France d'après la Fondation Abbé Pierre. Donc on ne peut pas uniquement parler de choix ou de subi, c'est toujours un choix un petit peu relatif, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. On ne peut pas dire qu'on est les seuls parce qu'il y a plein de petites assos qui font des choses super bien, mais qui chacune reste dans un sujet spécifique. Avec Alem, on a plutôt choisi de laisser les réseaux se rencontrer, et Alem est plutôt une sorte de caisse à outils et de propositions, et aime bien travailler avec différentes structures, même si on est souvent assimilé au milieu rural quand même. Voilà, nous on est une petite association. Ceux qui nous aiment nous suivent. Après, voilà, nous on gagne des batailles, mais on ne gagne pas la guerre. C'est ça qui est dommage, quoi. Qui nous invente une loi qui nous laisse vivre comme on a envie de vivre. Voilà, à Alem, on aura gagné, quoi. Après, il faut arrêter de faire trop de blabla et puis faire du concret, quoi. Qui signe un acte. C'est pingouin, quoi. Et voilà, parce que nous on dirait qu'on les fait peur. Voilà, parce qu'on est là, on vit caché, on est bien, on est dans nos caravanes, voilà, c'est compliqué, quoi. Voilà, et puis déjà, eux, ils sont déjà hors la loi, dans leur propre loi. Il faut 5000 habitants pour avoir une aire d'accueil pour les gens du voyage, ils ne le font pas. Donc, tu vois, déjà, comment on peut baiser le système? Déjà, le système, ils sont hors système. Tu vois ce que je veux dire? C'est grave compliqué, quoi. Et on peut considérer, d'ailleurs l'Europe considère par différentes jurisprudences, et le défenseur des droits, donc anciennement la HALD, a clairement spécifié que même un abri de fortune mérite la protection du domicile, et qu'il faut d'abord penser à ça. Alors qu'en face, on a des lois qui sont du code de l'urbanisme, qui disent que quand tu as construit ta maison ou installé un mobil-home ou une caravane, et que dans l'illégalité, tu dois la détruire toi-même sous peine d'amende, etc., sans qu'aucune solution soit proposée derrière. Donc tu dois détruire ton propre logement, qui est parfois la seule solution de secours si on considère le logement comme étant une première nécessité, ce que je considère moi. Et tu peux avoir, donc tu as des amendes, des astreintes à démonter, etc. Enfin voilà, c'est complètement absurde. Donc on ne prévoit pas des espaces où c'est possible de vivre ce type de vie. Et que la loi ne permet pas non plus de le faire, parce qu'il y a plein de communes qui n'ont pas de documents d'urbanisme. On peut se dire qu'en fait, toutes les personnes sont exclues, et en fait, on peut dire que ces documents d'urbanisme fabriquent de la délinquance, puisqu'on n'a pas le choix d'être délinquant aujourd'hui avec les lois actuelles. Donc on se charge avec l'association Alem de dénoncer ce genre de choses, par exemple, et avec une envie de faire changer, quoi. Donc voilà, il y a eu des dossiers comme ça, des dossiers avec des gens du voyage, des dossiers avec des personnes précarisées dans des mobil-homes, des endroits où on parle de décabanisation, enfin de lutte contre la cabanisation, alors que des personnes sont installées depuis parfois 20-30 ans sur un territoire, et c'est tout simplement parce que la pression foncière évolue, le littoral intéresse,
Les communes ont parfois triplé, quadruplé leur population, là, ces dernières années, en 3-4 ans par exemple. Donc voilà, on se retrouve sur des combats comme ça, directs, à aider les gens, à faire de la procédure, etc. Ce qui nous permet d'avoir un regard, une compréhension de ce qui se passe. Quels sont les enjeux locaux, les documents d'urbanisme, qu'est-ce qui s'est passé, les rapports avec la mairie, les voisinages, etc. Donc bon, ça c'est un des premiers trucs qu'on fait. Après, on fait de la veille juridique. Donc, par exemple, on a été avec Alem et le DAL, les premières associations, à alerter au moment de la loi LOPSI, par exemple, parce qu'on s'était déjà fait avoir en 2007 avec les lois pour la sécurité intérieure qui permettaient d'expulser les gens du voyage sans que ceci ait un jugement, en fait. Il suffisait d'une décision administrative, il suffit d'une décision administrative du préfet pour expulser les gens et donc oui, donc un seul recours qui est assez compliqué à mettre en place, qui s'appelle le référé liberté pour arriver à se défendre, mais on sait que c'est pas applicable comme ça, donc ça donne pas le droit aux personnes de se défendre, donc c'était vraiment clairement anticonstitutionnel. Donc nous on a dénoncé ça parce que cette loi avec la LOPSI, enfin cette possibilité s'étendait aux résidences démontables. Alors c'était évidemment pour dans la politique de l'époque pour pouvoir démanteler les bidonvilles. Le plus vite possible. Mais du coup, là, il y a eu tout un phénomène de solidarité avec les travelers, les gens en yourte, les gens, des assos de gens du voyage, etc. On a réussi à faire une grosse mobilisation autour de la loi LOPSI. Ça, c'était en 2010, si j'ai mon souvenir. Ça a commencé à Toulouse, en fait. Le premier gros campement, c'était à Toulouse. C'est certainement le plus gros, enfin, en tout cas, pendant cette période-là. Après, donc le Conseil constitutionnel a retoqué la loi, en tout cas les articles qui nous concernaient, parce que la loi avait pas mal d'éléments bien horribles. C'est quand même particulier, c'est une loi LOPSI, c'est une loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, c'est-à-dire que c'est une loi qui est destinée un peu à chapeauter le reste de la loi, quoi. C'est-à-dire que pour des mesures urgentes, on fait de la mesure d'exception. Et donc qui créait en même temps des concepts qui n'existaient pas, qui ne sont pas encore très clairs au niveau, qui ne sont pas définis par le droit, qui sont définis plus par la jurisprudence, qui sont les concepts de sécurité intérieure. C'est-à-dire qu'on peut expulser plein de gens alors parce qu'une personne a fait quelque chose de pas bien dans un groupe. Enfin, ça c'est complètement nouveau au regard du droit français par exemple. Ça c'était les grandes nouveautés de la bande à Sarkozy, Guéant, Hortefeux, quoi. Là, ça faisait des années qu'on n'avait pas fait de Tour de France, mais chaque année, on fait une rencontre dans un lieu qui se fait expulser. Donc voilà, l'année dernière, on a fait plus de 4000 km, on a fait quelques étapes. Voilà, pour dire qu'ils nous laissent vivre comme on a envie de vivre, ces pingouins, ceux qui nous gouvernent. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris parce qu'on est obligé de refaire la même chose. Le principe de fonctionnement de ces rencontres qu'on fait chaque année, et là avec les caravanes ça reste un peu la même idée, c'est-à-dire que tout le long de la caravane on glane des idées, c'est un peu à bâton rompu, quoi. On ramasse un peu des hypothèses, etc. Et on finit par l'Assemblée Générale où là d'abord il y a une première journée où on travaille sur l'opérationnel, on définit donc avec tout ce qu'on a glané, qu'est-ce qu'on sort de là et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme objectif opérationnel sur l'année, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en capacité peut-être de faire ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et le jour de l'AG, c'est le jour où là par contre on évalue nos moyens, une stratégie et pour donner du boulot à un groupe qu'on appelle le conseil d'animation. Et là, cette année, il y a 4 autres groupes qui se sont créés. Donc un groupe qui travaille sur la mise à disposition, enfin la mise en relation entre propriétaires et usagers, sachant que les propriétaires se mettent dans l'illégalité quand ils accueillent des résidences mobiles sur leur terrain. Et donc comment faire pour arriver à ce qu'ils ne se mettent pas dans l'illégalité ou que Alem soit en capacité de les défendre. Et comment faire donc en même temps pour que finalement l'habitat mobile démontable soit considéré par le droit au logement opposable et donc puisse remplir des demandes de dossiers d'ALLO en fonction de leur manière de vivre leur habitat. Donc ça c'est un chantier. Il y a un autre chantier qui est donc d'arriver à créer un pôle juridique suffisamment costaud, donc un réseau sur l'ensemble du territoire où il y aurait des avocats, et des personnes qui sont prêtes à travailler une stratégie juridique. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie judiciaire, sur chaque dossier on réfléchit comment gagner pour cette personne-là, et il y a aussi une volonté d'arriver à faire en sorte que
On a une stratégie qui nous permet de créer aussi de la jurisprudence et une manière de juger autrement. Donc, il y a le groupe de travail ce qui est sur les fiches techniques, donc qui lie le pôle juridique, mais aussi la communication, les cas concrets, etc. Et voilà, pour l'instant, il y a donc le groupe animation et ces 3 groupes qui vivent, plus l'assemblée permanente. Donc à tout moment, des personnes adhérentes peuvent ramener des idées, contester une décision de Alem, et il y a un endroit de débat sur toute l'année. Tous les adhérents peuvent se causer entre eux sur une liste commune. Dans les Landes, on a lancé il y a 2 ans maintenant un groupe de travail sur la transition dans tous les sens du terme, de manière à imaginer un autre avenir pour l'humanité. Au niveau énergétique évidemment, au niveau économique, au niveau lien social. Voilà, donc j'ai rencontré Alem il y a 1 an à peu près pour la caravane 2015 et nous avons organisé l'accueil donc de cette caravane dans les Landes, département où j'habite depuis maintenant 15 ans. Je pense que d'avoir des groupes locaux est une bonne solution. D'ailleurs, au mois d'août, lors du passage de la caravane en 2015 dans les Landes, on a créé un comité local qui pour l'instant dépend complètement de l'asso Alem France, mais qui éventuellement pourra être détaché d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas trop comment Clément envisage la chose. Mais il existe déjà un groupe en Bretagne, un groupe en Normandie autour d'une asso échelle inconnue qui va tout à fait dans le même sens et qui participe maintenant à Alem tout à fait activement. Un autre point fort, ça a été la rencontre avec nos camarades belges. Qui était donc l'idée était de créer un groupe là-bas qui serait proche de Alem pour pouvoir donc intervenir de concert sur l'Europe pour les modifications des lois. Et on a pensé avec eux que c'était tout à fait possible, donc avec des juristes belges également bien versés dans le droit européen, qu'il était possible, en tout cas la Belgique travaillait bien là-dessus, sur le fait de sortir du droit pénal l'infraction à l'urbanisme quand il s'agit d'un habitat de première nécessité. Donc là, on y retourne cette année, on a invité donc, par ce groupe-là, qui ne travaille pas sur la question de l'habitat mobile encore. Ils n'étaient pas prêts, donc il ne s'appelle pas Alem, mais il s'appelle Allé, habitat éphémère, ils ont gardé ça. Et on lance un appel pour que des personnes qui identifient que sur leur territoire c'est aussi un problème et qu'il faudrait faire changer les choses, puissent créer des petits groupes, un groupe local. Ça peut être à plusieurs échelles, ça peut être sur une commune, ça peut être départemental, ça peut être comme ils veulent en fait. Ça peut être même sur, pourquoi pas, un territoire où l'association a tendance à être un peu absente. Et donc là, Alem encourage ça à se faire, est prêt à se déplacer, accompagner et peut-être même trouver des moyens pour salariés, pour des choses comme ça. Donc travailler ensemble là-dessus, ça c'est le premier gros appel. Après sur la caravane, ben, rejoignez-nous, hein, passez nous voir sur les étapes. Donc il y a le site internet qui les décrira bien en détail. En gros. Qui nous aiment, nous suivent, voilà, dans notre choix de vivre. Et que ce système de gouvernement, j'appelle les pingouins, là, qui nous laisse vivre comme on a envie de vivre. Et voilà, quoi. À plus sur la route.